Face au regain de violence en Syrie, la Ligue arabe suspend sa mission d'observation. Les observateurs de l'organisation pan-arabe y avaient été envoyés fin décembre avec l'accord du régime de Bachar al-Assad. Ils devaient surveiller l'application d'un plan de sortie de crise, mais aucune de ces clauses n'a été respectée. En une semaine, près de 200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils. Le Sénégal s'enflamme. Motif de la colère, la validation de la troisième candidature du chef de l'État sortant Abdoulaye Wade à la présidentielle de février et le refus de celle de la star mondiale Youssou N'Dour. De graves violences ont éclaté pendant la nuit à travers le pays. À Dakar, un policier est mort lynché. Samedi, le calme était revenu dans la capitale. L'opposition entend désormais forcer le président à partir. L'État grec doit-il être mis sous tutelle? C'est ce que proposent certains pays de la zone euro, dont l'Allemagne, visiblement gagnée par l'impatience. Mais Athènes refuse tout contrôle de son budget et la Commission européenne a tranché, le pays doit rester souverain. La Grèce négocie actuellement l'effacement d'une partie de sa dette et la mise en œuvre d'un second plan d'aide de 130 milliards d'euros. L'heure de la riposte pour l'UMP. Face à la montée en puissance de François Hollande, le parti du chef de l'État réunit un conseil national qui doit ratifier le projet pour 2012. François Fillon et Jean-François Copé veulent remobiliser leurs troupes à la veille de l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy. Elle est biélorusse, elle a 22 ans. Victoria Azarenka devient la nouvelle numéro 1 mondiale après sa victoire en finale de l'Open d'Australie face à la Russe Maria Sharapova. Tête de série numéro 3, la joueuse a gagné en 2-7 son premier titre du Grand Chelem. Elle succédera lundi à la tenante du titre, la Danoise Caroline Wozniacki.